Qui a appelé les flics? Notre prof remplaçante nous a regardé et a dit: lequel d'entre vous a appelé le 17? Personne n'a bougé. Personne n'avait appelé. Je sais que c'est l'un de vous. Ne me mentez pas. Les policiers arrivent. Elle s'est précipitée vers les fenêtres et a tiré sur les stores si fort que l'un d'eux est tombé. Le bruit nous a tous fait sursauter. Eric, à côté de moi, a sorti son téléphone sous la table, sûrement pour écrire à sa mère, mais elle l'a tout de suite repéré. Range ce téléphone maintenant. Sa voix tremblait, entre les larmes et la panique. Il nous traque avec ses trucs. Vous comprenez pas? Elle marchait entre les bureaux, jetant des regards rapides vers la porte comme si quelqu'un allait débouler. Madame Leroy, personne n'a appelé, a dit Chloé, la déléguée, d'une voix douce. Mais la prof n'écoutait pas. Elle marmonnait des trucs sur des procédures et des protocoles. Ils ont dit 15 minutes. Il nous reste 10. Elle a arraché le téléphone de la classe du mur, puis a commencé à ramasser nos portables, même ceux qui étaient rangés. Quand Hugo a essayé d'envoyer un message avant de lui donner le sien, elle lui a attrapé le poignet si fort qu'il a crié. Tu rends les choses pires, a-t-elle dit calmement. Et c'était encore plus flippant que quand elle criait. Le radiateur a fait un bruit métallique. 3 élèves ont sursauté, moi compris. Madame Leroy s'est retournée d'un coup et s'est plaquée contre le tableau. Ils sont dans les murs, elle a chuchoté. C'est là que j'ai remarqué les griffures sur ses bras, comme si elle s'était débattue ou qu'on l'avait griffée. C'était récent. Et il y avait des bleus sur son cou, juste sous son foulard. Maya s'est mise à pleurer doucement. La prof a tourné la tête vers elle. Arrête, ils vont t'entendre. Elle s'est avancée vers Maya et tout le monde s'est figé. Puis au loin, on a entendu des sirènes. Elle se rapprochait. Le corps entier de Madame Leroy s'est raidi. Vous voyez, je vous l'avais dit. Les sirènes se sont arrêtées devant le collège. Plusieurs voitures. Sous les tables, tout le monde, a-t-elle ordonné. Personne ne bougeait. Sous les tables, cette fois, elle a hurlé et tout le monde s'est jeté au sol. Sous mon bureau, j'ai vu Eric ramper vers la porte, mais la prof a lancé une brosse qui l'a frappé à l'épaule. Ne bougez pas, ils pensent que je suis ici. Ils pensent que je suis dangereuse. Elle a eu un petit rire nerveux. Mais c'est moi qui vous protège. Moi seule. Les sirènes se sont tues. Des portières ont claqué. Madame Leroy murmurait des trucs sur la trahison quand l'interphone s'est allumé. Madame Leroy, ici la direction. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Son visage est devenu blanc. Non, vous comprenez pas ce qui se passe. Puis, une voix d'enfant a retenti dans le haut-parleur. Maman, laisse-les sortir. Ce n'est pas leur faute. Madame Leroy a poussé un cri étouffé. Je voyais des ombres de pieds sous la porte. Beaucoup de pieds. Madame Leroy, ici la police. Votre fils, Lucas, est avec nous. Il va bien. Il nous a appelé parce qu'il s'inquiétait pour vous. Et tout s'est mis en place. Les griffures, sa peur, son délire à propos de l'appel. C'était son fils qui avait appelé les secours. Il comprend pas, a-t-elle murmuré. Je devais leur apprendre, comme je lui ai appris. Une fille a étouffé un cri. On avait tous entendu des histoires sur elle. La remplaçante bizarre qui punissait trop fort, qui enfermait les élèves, qui laissait des marques. Maman, tu m'as encore fait mal hier, a dit la voix de Lucas, tremblante. Tu disais que c'était de la discipline, mais mon bras, il n'a pas fini. Madame Leroy a éclaté de rire, puis s'est mise à pleurer. Mon fils, mon propre fils. La porte s'est ouverte d'un coup. Les policiers sont entrés. Ils l'ont emmené menottée. Juste avant de disparaître dans le couloir, elle s'est retournée vers nous. Lequel d'entre vous a appelé le 17? Elle avait l'air de ne plus se souvenir de rien.